amis, vous allez bien? Une tuerie ce petit Cliro. Oui, aujourd'hui, petite revue matos. Je vais vous parler d'un petit Cliro de chez Kangertech. Kangertech, eh ouais. Ils nous sortent un Cliro tous les 15 jours. Donc, ils sont bien gentils, mais voilà. Celui que je vais vous parler, c'est pas une nouveauté, hein. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. C'est une nouveauté pour moi parce que moi, ça fait à peu près une semaine que je l'ai. Donc bah, je me permets de vous faire le ressenti sur ce petit Cliro, qui n'est pas une nouveauté, mais qui va dans la lignée des Pro-Tank. Voilà. Hein. De toute façon, Kangertech, ils sont sur leur truc Pro-Tank là, et ils y vont, et ils y vont, et ils nous sortent une nouvelle version, ouais, tous les 15 jours. Hein. Des fois, ouais, améliorée, mais des fois, c'est un peu limite. Hein. Il faut quand même le dire. Là, je vais vous parler. Alors, prop, pop, pop. Je vais vous parler de lui, de l'Unitank. L'Unitank de chez Kanger. Voilà. Petit Cliro sympatoche. Hein. On va tout de suite passer en gros plan. On va regarder un petit peu de quoi il est constitué, de quoi il est composé, quelles particularités ils nous ont fait sur ce petit Cliro Unitank. Hein. Voilà les amis, et ben on se retrouve tout de suite maintenant, immédiatement, en plan serré. Hein. Allez, allons-y. On est parti. Bon. Et nous voilà en gros plan sur l'Unitank. Donc, de chez Kangertech. D'accord. Dans la petite boîte qui va bien de chez Kanger. Hein, on est sur les mêmes petites boîtes qu'on avait sur les Pro-Tank. Hein, voilà. Donc sous cellophane. Avec la petite pastille qui nous prouve que la boîte arrive scellée. D'accord. On va tout de suite passer dessus, hein, elle s'ouvre comme ceci. Oui, derrière, on a une petite explication du cliromiseur. Hein, bon, c'est bien. À l'intérieur, la petite notice qui va bien, hein, de l'Unitank. On l'ouvre. Bon, on a là une mise en service sommaire du cliromiseur, mais bon, qui va bien, il n'y a pas de souci. De l'autre côté, le petit tableau là qui peut vous servir, hein, qui peut vous servir par rapport à la résistance que vous avez, le voltage conseillé pour avoir une vape correcte. Hein. Tout ça, c'est des données, c'est d'après eux. Vous n'êtes pas obligé de les respecter, mais ça vous donne un point de départ. Hein. Voilà. Et puis derrière ce petit truc, vous avez, voilà, comment les pièces qui a à l'intérieur, qui font la conception de ce cliromiseur, hein, ni plus ni moins. Voilà. Je crois qu'en tout, il y a 7 pièces qui composent ce cliromiseur. Voilà. À l'intérieur de la boîte, eh bien, hop, on va mettre ça à l'endroit, c'est mieux. Hein. L'Unitank, ici, donc équipé d'une résistance. Il y a déjà une résistance de montée de 2,5 ohms. On a avec deux autres résistances de 2,5 ohms aussi. Hein, en fait, il y a 3 résistances de 2,5 ohms. Ouais, ça aurait été sympa, ils auraient pu nous mettre une petite résistance de 1,8 par exemple. Mais bon, on va pas faire les difficiles. Hein. Avec... on a la petite bague de finition pour aller sur vos batteries égaux. Hein, exactement le même truc. C'est un petit peu habituel maintenant chez Kanger, je crois, sauf sur un Cliro, je crois que sur le Pro-Tank V2, c'était pas fourni avec. Mais j'en suis pas sûr, mais je sais pas, j'ai l'impression. Enfin bref. Là, sur l'Unitank, on a bien cette petite bague qui vient parfaire la finition sur la batterie égaux. Bah voilà. Hein, bon, on va tout de suite se prendre le Cliro.
Alors, le petit Cliro, bon, sympa, un petit look, ouais, un petit look original, sympatoche, hein, pas de souci. Kanger, Ops, l'Unitank, d'accord, voilà. Donc, le tank en polycarbonate, ça c'est peut-être, ouais, c'est peut-être un truc qui me gêne un petit peu, moi. Voilà, je sais pas, bien que le Pyrex, ça soit fragile, on est bien d'accord, mais polycarbonate, c'est tout aussi fragile suivant le liquide que vous allez mettre dedans, au niveau de la liquide corrosif ou pas, hein. Je pense notamment, là, ce qui me vient à l'idée tout de suite, c'est le citron ou la cannelle. Dans ce genre de tank, bonjour les dégâts. Euh, voilà, bon, c'est comme ça, ils ont choisi de le faire comme ça, ils l'ont fait comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez. En même temps, je pense que de par sa conception, ils n'ont pas vraiment pu faire autrement que de le faire en polycarbonate. On y reviendra tout à l'heure. Drip Tip 510 amovible, ça qu'elle est bonne la chose, ça c'est une très bonne chose. Je prends un autre Drip Tip, voilà. Pas de souci, on peut mettre n'importe quel Drip Tip. N'importe quel Drip Tip 510. On va en prendre un autre. Ça rentre même en dur. Celui-là il rentre pas. Alors celui-là il a un tuyau défaut sûrement. On va en prendre un autre. Voilà. Donc Drip Tip amovible, c'est nickel. Connexion 510. Donc là on retrouve un petit peu la particularité de l'embase du ProTank avec ces deux énormes rainures qui vous amènent l'airflow. Ok. Sur les petits trous d'airflow qu'on voit, hop, 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 voilà. Sur l'embase, il y en a un là, en dessous de mon doigt. Un deuxième là. Et il y en a deux. Il y en a deux. Je dirais trois, moi. Oui, il y en a trois. Il y en a trois. Donc voilà. Moltage, ce qui permet de bien l'agripper pour le dévisser. Hein, comme on avait aussi sur l'autre en base. Petite particularité de ce cléromiseur comparé à ses frangins, c'est qu'on va le remplir par le haut. Et ouais, cette fois-ci on ne le remplit plus par le bas, on peut le remplir par le haut, et c'est pas qu'on peut, c'est qu'on est obligé de le remplir par le haut. Ce qui veut dire aussi qu'en fait on n'est pas obligé de le débrancher de la batterie, de le dévisser de la batterie ou du mode. On peut le laisser la batterie ou le mode dessus et on dévisse par le haut. Voilà. Hein? Tout simplement comme ça. Clac. Voilà. Donc le bottom cap aussi avec du moltage. Là, l'emplacement du drip tip. De l'autre côté, on a deux joints. On a un joint, le joint extérieur, le grand joint extérieur qui va venir faire joint sur cette partie-là. Et le petit joint, bien sûr, qui vient venir faire l'étanchéité au niveau de la cheminée. Voilà, vous voyez en même temps que là, le remplissage se fait aisément avec n'importe quel flacon de e-liquide. Il n'y a aucun souci, ça va le faire. Il y a largement la place de passer. Ok. Sur le bottom cap, pas grand chose d'autre à dire. Hein. Ensuite, donc, on dévisse le tank. Et c'est là qu'on va trouver la nouveauté sur cet Unitank. Un petit peu la particularité de cet Unitank. Déjà d'une, première particularité, le tank par lui-même. Vous voyez que dans le tank, on a là une cloison. 2 tiers, 1 tiers. En fait, on a un tiers en dessous, là. 2 tiers au-dessus du tank. Donc, la cloison avec le trou central où on passe la cheminée et des petites lumières sur le côté, vous voyez. Voilà. L'autre partie métal. Et celle-ci ne se dévisse pas. D'accord, ça doit être collé, enfin c'est emmanché, on ne peut pas dévisser. Voilà, donc vous vous acharnez pas, vous le dévisserez pas. Donc du fait que c'est du polycarbonate, on peut presque le jeter par terre. Non, quand même pas, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Faites-y attention, c'est du polycarbonate, ça veut pas dire que c'est incassable.
Je pourrais vous en faire voir, moi, du polycarbonate qui est fêlé. Faut le faire, hein, mais ouais. Ouais, des fois j'ai deux mains gauches, moi. Bon. Donc la particularité, c'est que le tank est cloisonné. D'accord. Deuxième particularité, c'est sa cheminée centrale qui est montée sur ressort. D'accord. J'enlève la cheminée. Là j'ai le ressort. Ok, la cheminée avec son joint. On va voir la particularité du joint qu'il y a sur cette cheminée, à quoi il sert. Il est très important dans la conception de la chose. Le ressort, qui est donc monté sur la résistance, tout simplement. Donc, il est bien sûr amovible. Il suffit de le prendre à l'embase. Pour le retirer, il faut bien le prendre à l'embase et pas en haut. Si vous le tirez vers le haut, vous allez le détendre et c'est pas le top. Donc, on le prend à l'embase, on le retire. Ok. Ensuite, j'ai des crampes dans la main. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, on a la partie de la résistance. La résistance, vous la reconnaissez, hein, c'est les résistances Kanger qui se collent partout, enfin partout, entre guillemets, presque partout. Notamment Protank V1, Protank V2, les Evod, enfin voilà, tout ce genre de trucs, qui ne viendra pas se loger, par exemple, sur le dernier né de chez Kanger, sur le Protank V3. Et c'est pas du tout la même. Déjà, sur le V3, ça sera du double coil. Et on n'a pas la même conception. On n'a pas la même conception au niveau des filetages. Enfin bref, pour l'instant, on parle pas du V3. Pour l'instant, je vous en parlerai pas parce que je l'ai pas. Voilà. Et ben ensuite, le bottom cap, le voilà. Hein, on a toujours le petit joint là qui nous permet d'avoir l'étanchéité au niveau du tank. Ok. Qualité de finition parfaite, aussi le molletage, nickel. Voilà. Et ben écoutez, on va se remonter ça, parce que pour que je vous fasse voir quand même la particularité de cet unitank. Donc je remonte la résistance sur la base, d'accord. Je viens remettre le ressort sur la résistance. Je m'assure qu'il soit bien en place, sur qu'il vienne bien s'appuyer sur le joint du bas de la résistance. Ok. Je viens placer la cheminée. Je m'assure que, ouais, effectivement, ça marche, il n'y a pas de souci. Je prends le tank. Je viens visser le tank sur le bottom cap. Je le visse correctement. Hein, on le répète jamais assez. On ne serre pas comme un bourrin, on ne serre pas comme un âne. On serre simplement. Il n'y a pas besoin de forcer. La partie du réservoir est montée. Ok. Alors, pourquoi il y a un ressort? Est-ce qu'il va finir par nous le dire? Je vais tenter de vous expliquer. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi cette cheminée est montée sur un ressort et dans quel but. Cette cheminée est montée sur un ressort parce qu'une fois qu'on a enlevé le bottom cap, vous voyez, là j'ai le bottom cap dessus. Essayez de faire un gros plan, voilà. Le bottom cap est vissé dessus. Le cliro est en configuration de fonctionnement. On imagine qu'il y a du liquide à l'intérieur. Je veux refaire le plein de mon cliro. Donc je divise le top cap. Et vous allez voir que quand je vais dévisser le top cap, la cheminée va remonter, va venir fermer l'arrivée de jus par les petites fentes qu'on a vues tout à l'heure, qui étaient au niveau de la séparation du tank. Je dévisse le top cap et regardez bien la cheminée. Tac. Là, ça veut dire quoi?
Oups. Ça veut dire que là, je peux remplir mon liquide. Le liquide ne va pas descendre dans le bas du tank, on est bien d'accord. Elle va rester dans la partie haute. Ce qui va nous... Et pourquoi? Et pourquoi, vous allez me dire, pourquoi ça reste en haut et ça va pas en bas? Eh ben, Kanger s'est aperçu que sur son Protank V1, Protank V2, il y avait ce glouglou désagréable une fois qu'on faisait le plein de liquide. Hein, tous ceux qui ont ce clearomiseur, le V1, le V2, se sont aperçus que ça marchait super bien au premier remplissage. Au deuxième remplissage, eh bien, on avait une chance sur deux de choper un petit glouglou. Pas énorme, hein, on n'avait pas du liquide qui venait dans la bouche, mais on avait ce glouglou qui peut être désagréable. Et pourquoi on avait ce glouglou? Parce que c'est pas difficile. Sur le Protank V1 ou V2, donc on remplit par le bas. C'est-à-dire qu'on dévisse le bottom cap, on enlève le bottom cap, on met notre liquide, on remet le bottom cap. Il se passe que quand on enlève le bottom cap, on a toujours du liquide qui est au niveau du joint de la résistance, okay, qui fait joint avec la cheminée. Et ça crée une sorte ça crée une sorte de dépression ou d'appel d'air, hein, vous appellerez ça comme vous voudrez, et qui fait qu'il y avait souvent une petite goutte de liquide qui venait se mettre à l'intérieur de la cheminée. Une simple goutte suffit ensuite après pour vous donner le glouglou. Avec ce procédé-là, du fait que quand on met le liquide, on ne vient pas alimenter la résistance, on laisse la résistance dessus, en plus. Donc on remplit son jus tranquillement. Et c'est simplement à la fermeture qu'on va ouvrir pour venir alimenter la mèche. C'est compliqué, hein, c'est un petit peu compliqué. Mais en fait, c'est comme ça que ça marche, c'est un peu ça l'idée. C'est l'idée de cette chose-là. Voilà, bah écoutez, on va se revoir tout de suite en plan large, et puis on va faire un petit remplissage et on aura un meilleur aperçu avec le liquide de ce que donne exactement cette valve. Voilà. Et bah écoutez, sans plus attendre, on se retrouve tout de suite en plan large. Allez, à tout de suite les amis. Bon, on va se le remplir ce petit unitank, hein. Ça c'est bon. Ça c'est très bon. Oui, l'unitank de chez Kanger. On va passer au remplissage et on va mieux s'apercevoir de la fonctionnalité de cette petite cheminée montée sur ressort. Ok, allez. Donc je prends un petit liquide. Celui-là, c'est un petit liquide de chez Suprême. D'accord. Café. Eh ben allons-y pour le café. Hein. Allez. Et c'est le petit bris là, c'est un petit texto qui est arrivé. Hein. Alors, le remplissage, bien évidemment, pour nos amis débutants qui débutent dans la vape, surtout, pas de liquide. Allez, fais-nous un petit, voilà. Surtout pas de liquide dans la cheminée centrale, ok. On le fait bien passer entre la cheminée et le bord du tank. Donc pour ce faire, il suffit de l'incliner comme ceci, de mettre le flacon sur le bord, ok. Et puis ben, on envoie gentiment, on appuie gentiment sur le flacon et on fait couler le liquide à l'intérieur. Je sais pas si c'est bien net, parce que là je vois pas grand chose en fait. Je suis un peu à l'aveugle, mais c'est pas grave. Donc on remplit. Voilà. Donc, essayez de faire voir sans appuyer sur la cheminée, parce qu'avec le flacon, j'ai un petit peu appuyé sur la cheminée, ça a fait descendre un peu de liquide.
On va essayer de faire Monsieur Focus. Voilà. Donc là, vous apercevrez que j'aurais dû prendre un liquide un peu plus foncé, on aurait encore mieux vu. Vous apercevez que là, le liquide, il est sur la première partie du tank. Il n'est pas descendu au niveau de l'alimentation de la mèche. Ok. Pour venir alimenter la mèche, il suffit simplement de venir remettre le top cap et en appuyant parce qu'en le revissant tout simplement, j'ai appuyé sur la cheminée, j'ai fait descendre mon liquide jusqu'en bas. C'est la perte de liquide que j'ai là, elle est venue là. Donc une autre petite un autre petit point chiant, c'est que comme vous pouvez le voir, hops, et bien sur ce cuiro là, on peut pas remplir le tank en entier. On perd cette partie là obligatoirement. Ok, voilà, remplissage est fait, on laisse imbiber légèrement la mèche, que le liquide ait le temps. Alors je regarde en même temps, j'ai pas de fuite, hein, il n'y a pas de liquide nulle part, peut-être une petite goutte quand j'ai fait le plein, hein. Mais en tout cas ça fuit pas, je vape dessus depuis quasiment une semaine. Je l'ai peut-être rempli une dizaine de fois, une bonne dizaine de fois. J'ai pas eu un dysfonctionnement du système. J'ai pas eu de glouglou. Hein. Honnêtement, très franchement, bon petit Cliro. J'ai eu par moment des gouttes cramées, pas du dry heat, mais des petits bouts de cramés. J'ai remédié rapidement à ce petit souci simplement en enlevant une mèche au-dessus de la résistance. Parce que vous savez que sur ce genre de résistance, vous avez le coil, une mèche à l'intérieur du coil et deux autres petites mèches posées dessus. Faites tout simplement poser. J'en ai retiré une et depuis, impeccable. Donc, nos soucis. Là, je vais le monter sur une spinner de chez Vision. Je vais faire ça bien, hein, je vais essayer. Non. Je vais regarder sur le petit truc, ils ont dit quoi? Ils ont dit que bon, vous avez eu donc une résistance de 2,5 ohms. Vous pouvez monter maxi jusqu'à 4,2 volts. D'accord? Eh ben on va faire comme ils disent. Hein, sauf qu'on va commencer gentiment, on va commencer, je vais me mettre à 3,8 volts. D'accord? Ça marche. Ça fait du bruit. Quand ça fait du bruit, c'est que ça marche. Hein? Et puis bah essayons. Alors là je vais tirer comme ça sans appuyer sur le switch, ne serait-ce que pour amener un peu de liquide sur ma mèche, comme elle sort du lavage, il risque d'y avoir un petit peu d'eau dessus. Et je sens bien le café. Ouh. Bah voilà, hein, quoi dire de plus? Trois 3,8 volts, ça marche bien. J'ai pas un goût pourri, j'ai pas de glouglou. Je sais pas si vous entendez, mais il n'y a pas de glouglou. On va monter sur du 4 volts. Pas de souci, nickel. Ils ont dit ça, bon on va monter un peu, hein. Allez. 4,3 volts. Une très bonne restitution des saveurs.
de souci. Un bon volume de vapeur, hein, il envoie bien. Hein. Il envoie très très bien. Hein. On peut changer le drip tip, hein, histoire de se faire plaisir. Oh, 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 oh. Oh là, la longueur du truc. Bah écoutez, est-ce que l'Unitank fonctionne bien? Oui, pas de souci. Est-ce qu'il fuit? Non. Est-ce que j'ai été embêté? Ce que j'ai lu, j'ai été fouillé un petit peu à droite à gauche sur la toile et j'ai pas trouvé énormément de trucs sur l'Unitank. Bon, j'ai vu quelques commentaires qui traînaient où ils disaient que oui, mais quand on remplissait le tank et qu'il n'était pas complètement vide et qu'on le remplissait, ça se mettait à délirer. Moi j'ai essayé de le remplir quasiment vide, de le remplir à moitié vide, de le remplir une fois comme ça, de redémonter le top caps, de remettre du liquide. Ce qui me permettait que là par exemple si je redémonte, on peut le faire. Là c'était le premier remplissage. Je redémonte le top cap. Donc la cheminée est venue rebloquer le liquide à ce niveau-là. Là, je viens re-remplir. Voilà. Vous ferez attention quand vous remplissez de ne pas appuyer sur la cheminée. Là, on va le remplir à fond. D'accord? Là, on est donc rempli à fond. Je viens remettre le bottom cap, le top cap, voilà. Là j'ai mon tank qui est rempli à fond. Hein, alors voilà, j'ai lu que quand on faisait ça, après on avait du glouglou de partout. Moi je l'ai fait plusieurs fois et j'ai pas eu ce glouglou. Voilà. Pas de glouglou. Donc pour moi, ce petit Cliro marche correctement. Il fait ce qu'on lui demande. La petite révolution, est-ce qu'elle va durer longtemps? J'en sais rien. Cette petite cheminée montée sur ressort qui vient obturer l'alimentation de la mèche quand on fait le remplissage. En attendant, ça fonctionne. Ça fonctionne même bien parce que j'ai pas ce glouglou, je le répète encore une fois. Comparé effectivement au ProTank V1 ou au ProTank V2 où on avait ce risque. On avait ce risque-là au remplissage d'avoir un glouglou parce que, excusez-moi, on avait une petite goutte qui risquait de se mettre dans la cheminée. Voilà. Avec ce procédé-là, ça ne peut pas arriver. Ben voilà les amis. Donc ce petit Unitank, eh ben, vous le trouverez sur des shops français, il n'y a pas de souci. Moi celui-ci, je me le suis procuré sur une CG, une commande groupée. Merci à ce très bon groupe de commandes groupées qui officie sur Facebook. Et dans le bas, dans le descriptif de cette vidéo, je mettrai le lien. Allez faire un tour, vous trouverez peut-être votre bonheur. Même très certainement votre bonheur. Vous verrez, les admins sont super cool. Encore merci à vous. Voilà, sur ce les amis, je vais vous souhaiter une bonne vape, une excellente soirée, et puis à bientôt pour d'autres aventures. Allez, à ciao les amis.